Bonjour mes élèves, donc à partir de cet exercice, on va apprendre comment on peut vérifier qu'un tableau vérifie une relation de proportionnalité et on va voir également si on a un tableau qui vérifie une relation de proportionnalité et si on a des cases vides, comment on peut les remplir. Donc d'abord, je vous demande de prendre vos cahiers de brouillon et de résoudre cet exercice. Donc, voilà la correction. Pour la première question, on a trois tableaux et on va vérifier quel est le tableau qui vérifie une relation de proportionnalité. Donc, je ne vais pas corriger les trois tableaux, donc je vais prendre uniquement le deuxième tableau et je vous laisse le temps pour faire les deux autres tableaux. Donc, regardez le tableau. On a un tableau ici, voilà. Donc, on va voir est-ce que ce tableau vérifie une relation de proportionnalité ou non. Donc, la question, ça revient à vérifier. Si je prends par exemple les nombres de la deuxième ligne et si je les divise par les nombres de la première ligne, si j'obtiens le même nombre, donc le tableau vérifie une relation. Sinon, le tableau ne vérifie pas une relation de proportionnalité. Vas-y, on commence. Regardez, je vais prendre 5 sur 4. Donc, le 5 sur 4, regardez, égale 1,25. Donc, puisque ici nous donne une valeur exacte, je peux faire ceci. Donc, également, je vais prendre la deuxième colonne, 12,5 divisé par 10. Donc, ceci également nous donne 1,25. La troisième colonne, 20 sur 16 nous donne également 1,25 et la dernière colonne 30 sur 24 également nous donne 1,25. Donc d'ici je peux remarquer que toujours on aura 1,25 dans toutes les fractions et par la suite le tableau vérifie bien une relation de proportionnalité et le nombre qu'on a trouvé ici 1,25 c'est le coefficient de proportionnalité de ce tableau. On passe à juste une remarque avant de passer à la deuxième question. Donc, regardez, vous pouvez, comme je vous ai dit dans la leçon, vous pouvez prendre les nombres de la première ligne et de les diviser par les nombres de la deuxième ligne. Mais ici, on ne va pas trouver 1,25, on va trouver l'inverse de 1,25, c'est-à-dire 1 sur 1,25. Vous pouvez calculer ceci, vous allez trouver 0, quelque chose. C'est-à-dire l'inverse de si vous prenez le nombre de la première ligne et vous les divisez par les nombres de la deuxième ligne, vous allez trouver l'inverse de 1,25. Ça, c'est juste une remarque. Passons maintenant à la deuxième question. Dans la deuxième question, on a deux tableaux qui vérifient une relation de proportionnalité, mais il y a des cases qui sont vides. On va les remplir. Donc, regardez, j'ai choisi le deuxième ligne. Donc, regardez ici, essayez de choisir la colonne pleine. Qu'est-ce que ça veut dire la colonne pleine? C'est-à-dire la colonne là où il y a le nombre de la première ligne et le nombre de la deuxième ligne, les deux sont connus. Je vais prendre cette colonne-là, là où il y a 6 et 24. Et puisque le tableau vérifie une relation de proportionnalité, donc comment je peux trouver le coefficient de la proportionnalité à partir de cette colonne-là? C'est très simple. Prenez 24 divisé par 6. Donc, si je fais ça, donc 24 divisé par 6 nous donne 4. Et le 4, c'est le coefficient de proportionnalité de ce tableau-là. Donc, comment je peux trouver les autres cases? Donc, regardez, puisque nous, on a divisé 24 qui est dans la deuxième ligne par 6 qui est dans la première ligne. Donc, le passage de la première ligne à la deuxième ligne, ça se fait en multipliant par 4. Et pour passer de la deuxième ligne à la première ligne, en divisant par 4. Donc, comment je peux remplir cette case-là? Je vais multiplier 3 par 4, j'aurai 12. Pour cette case-là, je vais prendre 10,5 divisé par 4. Si je calcule cette opération, je vais trouver 2,725. Donc, pour cette case-là, donc je vais prendre 7,5 multiplié par 4 et ça va vous donner 30.
Donc, pour la dernière case, donc je vais prendre 29,4 divisé par 4 et on aura 7,35.